sensuel, dark, qui s'adapte au corps. Aujourd'hui, on trade avec Venin Rouge, artiste tatoueuse française résidente chez Sunset Daughter à Paris. On a parlé serpent, pole dance et baptême. Bienvenue dans Trademark. Et le tatouage est une façon aussi de fixer le temps, de fixer une époque. J'ai un tatouage à plusieurs dimensions. C'est une reproduction d'un Modigliani. Eh bien, cela montre combien le tatouage est un besoin. Je vous laisse avec ces aiguilles. Salut Venin Rouge. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci de m'avoir invitée. C'est un plaisir de te recevoir. On est là aujourd'hui pour parler de ton métier de tatoueuse, Ouais. mais pas que. Mhm. Voilà. Donc, pour commencer, je te rencontre aujourd'hui sous ton pseudo Ouais. de Venin. tatou, Venin Rouge. Est-ce que tu peux m'expliquer l'origine de ton pseudo? Alors, déjà, il faut savoir que depuis très jeune, j'adore les serpents. Ok. J'en ai un chez moi. Oh, J'ai un python royal. Ouais. waouh. Ouais, j'adore le serpent. Je sais pas comment t'expliquer ce système de renaissance, en fait. Tu vois, de la mue, etc. Et de se réinventer. Déjà, je trouve ça fascinant. Je trouve ça un animal incroyable. Et même dans la mythologie, genre, c'est une créature qui est hyper présente, même dans la Bible, par exemple, Mhm. tu vois. Et c'est une créature qu'on va définir comme mauvaise, tu vois. Mauvaise réputation, Ouais. le serpent. De par son apparence, souvent, quand Ouais. même, tu vois, parce que ça rampe, parce que, tu sais, ça a l'air un petit peu vicieux. Et j'aime beaucoup cet animal-là, parce qu'il me rappelle l'image, en fait, qu'on donne aux femmes, tu vois. Mauvaise, tu vois, vicieuse, etc. Alors qu'en fait, c'est un animal d'instinct. Il fait rien par méchanceté ou, tu vois, par cruauté du tout. Donc, ouais, j'aime beaucoup cet animal. Et le rouge, tout simplement, parce que c'est ma couleur préférée. Ok. Et venin rouge, je trouvais que ça sonnait trop bien, tu vois. Ça sonne sombre, ça sonne sexy, genre, enfin, je trouvais que ça me correspondait, donc voilà. Et tu l'as choisi pour la pratique du tatou ou Ouais. ça vient d'ailleurs ou... Ouais, non, je l'ai choisi pour ça, vraiment, tu vois. Ok. Alors, sache que moi, j'ai rien contre les serpents. Vraiment, je fais partie des meufs parce que c'est typiquement, on croit. Ouais, de ouf. Après, tout le monde, même Indiana Jones, il a peur des serpents. Mm. Mais moi, les serpents, les insectes, les araignées, aucun problème. Bah, moi, les araignées me font peur, tu vois. Ah ouais? Ouais. Ah, c'est Paradoxalement, mais tout le monde me dit, mais t'es folle, genre, toi, tu dors, t'as un serpent dans ta jambe, mais genre... Il c'est est en une liberté? araignée. Non, Non. mais il est dans son terrain, mais il est quand même dans ma chambre, tu vois. Et tout le monde me dit ça, mais en fait, la peur, c'est pas rationnel, tu vois. Je sais très bien Non, qu'elle non, va bah rien non, me non. faire, mais quand je la vois, j'ai peur, tu vois. Ah, c'est marrant. Ouais, alors que tu vois, tout ce qui est reptile, après j'ai été habituée à petite parce que j'avais un oncle qui avait des bois. Lui, il faisait ses terrariums lui-même en plus, donc souvent il y avait des fuites, tu vois. Waouh. Ouais, truc de ouf. Des bois de 2,50 m dans ta maison en liberté, ça fait bizarre, tu vois. En plus, ma tante avait la phobie, tu vois, et souvent elle me raconte des histoires comme ça, Ah, la de pauvre. genre, elle trouve une couleuvre dans son lit, tu vois. Genre, vrai Elle a truc. du courage, hein, Ouais, de ouf. de rester Non, avec sa elle en phobie. pouvait plus, hein. Elle en pouvait plus. Oh. Donc moi, j'ai jamais eu peur. Tu Ouais. vois. C'est jamais des animaux qui m'ont fait peur. Et d'ailleurs, c'est lui qui m'a offert mon serpent. Oh. Ah, Est-ce non. qu'il faisait partie de ses serpents à lui ou c'était Non, un... en fait, il m'a emmené dans une animalerie et on a choisi un serpent ensemble. Et en fait, j'étais en vacances chez lui parce que mon oncle, il habite dans le sud. Et ma mère avait peur, j'habitais encore chez mes parents. Et je suis revenue, tu vois. Oh non. Trop contente, tu vois, avec mon petit python et tout. Ma mère, elle était verte, mais comme c'est lui qui me l'a offert, elle pouvait rien dire. Il s'appelle comment ton python? Il s'appelle Asano. Ouais, c'est un nom de clan de samouraï. Ouais. Donc voilà. Trop bien. T'as des photos? Tu me montreras des photos Ouais, après? si tu veux. Ah, je suis trop curieuse. J'adore. Est-ce que je peux te demander ton vrai prénom? C'est Carla, Carla? Ok. Ouais. Et t'as quel âge? 27 ans. 27? Mm. Là, actuellement, tu tatoues à Paris? Ouais. Tu tatoues un dans quel salon, studio? Dans le 11e, Ouais. qui s'appelle Sunset Daughter, avec Johnny Gloom. Ok. Je sais pas si tu vois. Ouais. Du coup, je travaille dans ce salon-là, qui est sur Voltaire. T'es résidente? Ouais, je suis c'est quoi? résidente Ok. là-bas. C'est pas ton studio? Non, c'est Non. pas mon studio à moi, c'est le sien. Mais en fait, on se connaissait avant qu'elle l'ouvre et elle m'a parlé d'ouvrir un studio. Mhm. Et vu son esthétique, tu Ouais. vois, ça collait hyper bien avec le mien. Donc on s'est dit, vas-y, genre, moi, je viens Let's bosser go. avec toi. Ouais, grave. Trop bien. Ça me plaisait, tu vois, parce que c'est vrai qu'on bosse dans un milieu qui est encore très masculin, tu vois. Mhm.
J'ai rien contre le travail avec des hommes tant qu'ils sont cool, mais c'est vrai que c'est cool, tu vois, de bosser avec des meufs. Tu vois. Ouais. Vraiment, il y a un truc un peu différent, il y a une approche un peu différente. Et j'avais envie de ça, en fait. Ok, je Voilà. comprends. Ouais. Et du coup, t'es tatoueuse depuis combien de temps? Comment t'es devenue tatoueuse? Moi, j'ai un parcours vraiment particulier. J'ai commencé à me faire tatouer, j'avais 16 ans, tu Ok. vois. Je savais, genre, à mon premier tatou, je savais, tu vois, que c'était ça que je voulais faire. Ok, déjà en tant que Ouais, genre, en fait, je me suis tatouée, fait tu t'es tatouer, j'ai dit, dit, c'est ça, c'est en ça fait, que tu je vois. fais. Ouais. Ouais. Après, je suis très comme ça, moi. Je suis grave, il n'y a jamais de gris, tu vois. Ça a des bons et des mauvais côtés, mais je sais trop ce que je veux, en fait. Donc je savais, à 16 ans, j'ai dit, ouais, c'est ça que je veux faire. J'imagine bien, déjà, je me suis fait tatouer, ma mère le savait pas. Déjà, ça a fait un petit scandale et tout. Même moi, j'attendais à être un week-end, la pauvre. Moi, j'ai demandé à mon père pendant qu'il regardait un match de foot, Ah, parce que je nice. connais mon daron, tu vois. Mhm. Et il m'a fait, ouais, vas-y. Je dis, ok, bon, je l'ai fait. Tu vois. Et après, je dis, bah ouais, mais papa, il m'a dit oui. Moi, je sais, la pro du papa m'a dit oui, tu vois. Et du coup, après, à 18 ans, c'est mon père qui m'a offert ma première grosse pièce. Ok. C'est la geisha que j'ai là, tu vois. Et du coup, j'ai demandé un apprentissage dans ce salon-là, en fait, tu vois, qui était un salon de banlieue, là où j'habitais, vraiment un salon, tout ce qu'il y a de plus banal dans le tatou, tu vois. Et j'ai été prise. C'était vraiment genre à l'ancienne, tu vois. C'était à l'ancienne de ouf, genre vraiment milieu de mec, truc très testostérone, tu vois. Genre... tu vois le délire, voilà. Moi, j'avais 18 ans, tu sais, j'étais toute fraîche. Waouh. Il y avait beaucoup de drogue, genre, Ok. c'était bresson, tu vois. Mais comme j'ai toujours été assez opinionée et genre, assez sûre de moi, j'ai jamais dévié de mon truc. Moi, je voulais devenir tatoueuse, c'était pour ça que j'étais là, tu vois. Donc, on va dire que j'ai dû toucher une première machine à 19 ans et vraiment commencer à tatouer à 20 ans, tu vois. C'est genre la première année, la classique, faire Ouais, les non, je poses, touchais défaire pas. les Non, poses, non, passer la j'ai pas touché une serpillière, machine. Non, gérer non. les clients. Ça et d'autres trucs. Enfin, tu sais, c'était vraiment. Ouais. Ils te testent, en fait. Ils testent, genre, ta résilience. Il y avait 2 mecs qui étaient là avant moi, qui étaient partis. C'est complètement con, mais c'était comme ça, tu vois. Et moi, j'étais en mode, mais je m'en fous, je veux devenir tatoueuse, en fait. Donc, s'il faut, ce sera ça, tu vois. Ouais. Et du coup, je l'ai fait. On va dire que j'ai commencé vraiment à tatouer à 20 ans, mais en même temps, j'étais à la fac. Parce qu'en fait, j'ai été acceptée à mon apprentissage quand j'ai eu mon bac. Et j'étais bonne élève, moi. Je voulais aller à la fac. Tu vois, je voulais voir c'était quoi. Tu vois. Et du coup, j'ai fait une fac de littérature anglaise. J'adore la littérature. Tu vois. Ouais, franchement, c'était cool. En plus, c'était la Sorbonne Nouvelle, donc il y avait beaucoup d'options, genre cinéma d'horreur, des trucs hyper cool. Tu vois. Moi, j'étais en mode, ouais, vas-y. Trop bien. Ouais. Donc voilà, on va dire, je pense que, parce que du coup j'étais à la fac en même temps je tatouais, je pense que ça fait peut-être 4 ans que c'est vraiment mon métier, en mode vraiment mon métier, tu vois, mais du coup ça fait longtemps que je fais ça, et j'ai jamais eu d'autres métiers, on va dire. T'es allée jusqu'où à la fac? T'as J'ai réussi un bac plus 2. Ok. J'ai pas fini la licence, mais Ouais. j'ai fait un bac plus 2, ouais. En fait, à un moment donné, je me suis dit, meuf, qu'est-ce que tu fous là, en fait? C'est pas ça que tu veux faire, ça te prend trop de temps. Ouais, parce que tu devais mener 2 vies en même temps, C'était quoi. chaud, ouais. Après, j'ai jamais été quelqu'un, genre, qui a une énorme vie sociale, tu sais, genre, je suis vraiment en mode... j'ai toujours des espèces de challenges et des trucs que je veux entreprendre et qui me prennent du temps, mais c'est ça qui me nourrit, on va dire. Donc, c'est vrai que je m'en foutais, mais c'est vrai que c'est dur, tu sais, parce que si le shop était toujours ouvert, quand j'avais fini les cours, je devais y aller, tu vois. Et en plus, j'habitais à 1 heure de ma fac, donc, tu sais, c'était genre... C'était Épuisant. infernal. Ouais, c'était infernal. Ok. Voilà. Très bien, très bien. Mon père, il m'avait toujours dit, il faut que tu choisisses un métier où quand tu te lèves le matin, t'es contente d'y aller. Tu vois. Et il avait raison, en vrai, il m'a soutenue. C'est lui qui m'a acheté ma première machine, il m'a payé mon stage d'hygiène. Genre, mon père, il était hyper déter, en vrai. Et ta mère? Non. Ma mère, non. Après, j'avais des relations un peu conflictuelles avec ma mère. Et ok, puis, d'accord. Non, mais en parler. Non, Je m'entends très bien, tu vois, avec ma mère maintenant. Parce que je pense qu'elle a compris certaines choses, tu vois. Mais ma mère... c'est un peu la maman traditionnelle, tu vois, mariée, qui a connu qu'un seul homme, tu vois, qui s'occupe de ses enfants, qui fait des cookies le dimanche et tout. Attends, t'imagines, t'as une fille comme moi qui s'habille comme ça, qui veut se faire tatouer, qui te dit « Maman, je veux être tatoueuse ». Ouais, ça dénote. Tu vois, elle, c'était à l'encontre de tout ce qu'elle voulait pour moi, en fait, tu vois. Et en plus, elle se disait « Putain, mais ma fille, elle est intelligente, elle peut faire des études, elle peut faire autre chose ». Et moi, j'avais le choix, j'ai choisi ça. C'est ça, ouais.
Maintenant, elle comprend, tu vois? Parce que maintenant, bah, tu sais, ses enfants sont grands, elle a une vie plus, on va dire, de femme, elle vit plus pour elle et Mmh. donc elle comprend, on va dire, l'attrait que j'ai, en fait, Puis je à suppose qu'elle ça, voit tu que vois? tu t'épanouis Ouais, c'est ça. aussi, que tu Mmh. vis bien Ouais. et Je lui ai tatoué un monogramme en plus il y a pas longtemps et tout. non! Ouais, je te jure. Ça, c'était vraiment la Waouh! consécration parce qu'on a tellement eu de conflits là-dessus, tu vois? Après, je peux comprendre parce que, tu sais, Bien sûr. j'avais quand même, 18 ans, j'étais vraiment jeune et elle savait, tu vois, que c'était pas un milieu facile, elle entendait des bruits, tu vois? Comme c'était, un shop qui était dans la ville où j'habitais, elle entendait des trucs, elle flippait, tu vois? Mmh. Je comprends. Moi, Oui, ça vu ce que m'énervait tu m'as parce que dit, je me oui. disais: «Maman, tu me connais, genre, tu sais que je suis une tête de mort, genre, si je veux pas faire un truc, je le ferai pas», tu vois? Mmh. Et j'ai jamais fait ce que je voulais pas faire, tu vois? Mais moi, la drogue, c'est trop pas mon truc, tu vois? Donc voilà. Bah, c'est quand même une force de je sais pas si on dit force de caractère, tu vois? Ou de mais d'avoir subsisté, Ouais. fidèle à toi-même et Mmh. résister, parce qu'on connaît la pression des pères Ouais, et c'est tout, ça. enfin, Mmh, mmh mh. c tu peux, Oui, oui, je critiquerai pas les gens qui vont se laisser influencer et cetera, parce que je pense qu'il y a plein de choses qui rentrent en compte, tu vois? Moi, mmh vraiment, dans ma famille, il y a vraiment des fortes valeurs, tu vois? mh. Je pense aussi que c'est ça. Ouais. Puis bon, après, tu sais, des histoires comme ça, moi, j'ai quelqu'un dans ma famille, qui était toxico, tu sais, tu des choses et cetera, ça te forge une idée, pour moi, c'est un peu un acte de suppression, c'est un peu un acte que pour moi, se droguer, c'est pas se faire du bien, tu vois? Non, bah, non, non. Donc non, mais parce qu'il y a des gens qui vont te dire: «Bon, c'est une expérience, machin». Oui, c'est vrai. Tranquille, tu vois? Chacun fait ce qu'il veut, mais moi, vraiment, je le vois comme un truc de se détruire, en fait, tu vois? Mmh. Et je suis trop pas dans ça. Moi, j'ai plus envie d'être bien. Donc Same. Non, moi non, je bois de l'eau, j'adore l'eau. moi, j'avoue, j'aime bien le Voilà. whisky, tu vois? Mais encore une fois, c'est quelque chose que je vais faire par plaisir. C'est pas pour Mmh. me mettre, mal ou pour me mettre la tête à l'envers ou quoi. J'aime le goût, tu vois? J'apprécie, mais en modération. Très bien. Oui, à consommer avec modération. Ouais, c'est ça. Hydratez-vous. Buvez de l'eau. Je vais boire mon café, tiens, d'ailleurs. C'est un déca. Est-ce que tu saurais me définir ton style de tatou en 3 mots? En 3 mots. Alors je dirais déjà sensuel, sûr, dark et ça c'est en un mot c'est difficile mais qui s'adapte au corps en fait. Mmh. Vraiment c'est mon obsession ces derniers temps là, parce que tu vois un tatou c'est bien, un tatou c'est bien, un tatou c'est bien. Ouais, c'est super. Mais je trouve que là où un tatou qui va me faire dire: «Waouh, c'est un tatou qui est adapté au corps», tu vois? Et qui Mmh. vraiment met en valeur les formes. Moi, je tatoue quand même plus de femmes. Je trouve le corps de la femme, c'est incroyable, tu vois? En vrai, je suis entourée de meufs. Je Ouais. tatoue beaucoup de filles, je passe mon temps dans les studios de danse, je suis entourée de filles, tu vois? Et je trouve que c'est ça qui fera la différence. C'est vraiment d'adapter son design au corps pour le sublimer, tu vois? Et l'orner et quand les nanas, elles se voient dans la glace, elles sont en mode: «Putain, je suis hot», tu vois? Mmh. C'est ça ma recherche, on va dire. OK. Ouais et j'aime bien quand même ce côté sombre parce que, tu vois, je pense qu'il y a une balance dans tout donc même si tu as un petit côté sombre, tu as aussi un côté plus délicat et tout, mais je trouve ça intéressant parce que en tout cas moi, de la vision que j'ai, ce que je vais aimer en tant que tatouage et ce que je vais aimer genre, porter ou tu vois? J'aime bien que ça dénote une certaine puissance, tu vois? Qu'on se dise Ouais. ouais, tu vois? Ouais, genre c'est un statement, genre la meuf elle a un gros tatou sur le bas du ventre, tu vois? Mmh. Genre ouais, j'aime un peu ça. Et j'aime bien l'idée que la féminité passe aussi par, le sombre, Mmh. parce que typiquement on Bah, ouais, c'est ça. l'associe, vraiment Mmh. à la lumière, Ouais, c'est ça. la clarté, Mmh. la La douceur et douceur et tout, cetera tu vois? et c'est les 2. Enfin, Ouais, il il y a une faut balance, en fait, tu vois? Tu vois, par exemple, ça m'arrive souvent qu'on me dise: «J'aime pas cette» il y a carrément une meuf qui m'a dit ça: «J'aime pas cette partie-là de mon corps, est-ce que tu peux faire un truc?» Tu vois, en mode, imagine mmh. un truc Ouais. qui la rendrait, plus belle. Alors moi, je pense pas que enfin moi, je vois pas ce complexe-là chez cette personne, tu vois? Oui, Quand je oui, regarde son oui. corps, je me dis: «Bon, c'est son corps». Mais elle, elle le voit comme ça et après quand elle le tatoue, quand elle se fait tatouer et tout, elle se sent mieux, tu vois? Et Mmh. elle se sent sexy, elle se sent et ça, j'aime faire ça pour les meufs. Moi, c'est ça que le tatouage a fait pour moi, tu vois? Ouais. Aussi, c'est comme ça que je vois un peu le truc, tu vois? Donc ouais, c'est comme ça que je vois tout d'ailleurs. La danse, c'est pareil, c'est une façon de se sublimer, tu vois? Mmh. En Mmh. passant par le corps. C'est vrai. Bah Ouais, oui, c'est la ça. danse. Tu fais quoi comme danse? Je fais de la pole dance.
Oh, trop bien. Ouais. C'est dur, non? Ouais. Je regarde En des fait, c'est vidéos dur. parfois C'est et dur. je vois la force qu'il Ouais. a l'air de falloir Ouais. pour... Mais après, je tu vois, suis la force, ça se admirative, construit, tu vois. bien sûr. Je pense que c'est à la portée de tout le monde si t'as vraiment la consistance, tu vois, et l'envie. Après, c'est vrai que déjà, c'est pas naturel. Je veux dire, si un jour ça t'arrive de prendre un premier cours de pole, tu vas voir, c'est très bizarre. Parce que jamais tu fais ce genre de truc dans la vie réelle, tu vois, c'est particulier. Et puis, ouais, en fait, t'es tout le temps gainé, Ouais, tu vois, t'es tout c'est le temps ça qui gainé. m'effraie. Mais après, à force de faire, tu construis la force aussi. Donc, je pense que c'est à la portée de tout le monde. Mais c'est vrai que il y a aussi le fait que, en fait, tu te fais souvent mal. En fait, ça fait mal Mhm, la peau, tu mhm. vois. Souvent des bleus, des petites brûlures et tout. Et il y a ce truc un peu qui ressemble un peu au tatou où, en fait, il y a un moment donné, t'es obligé de commit et t'es obligé d'accepter, en fait, Ouais. d'avoir mal, tu vois. D'aller à l'encontre de sentiments de douleur parce que sinon, t'arriveras pas à faire ce que tu veux, tu vois. Mhm. C'est assez intéressant. Puis après, tu développes une certaine tolérance, tu vois. Oui, Tu bah oui, marques oui. moins, t'as moins mal. Ton corps, il s'adapte, enfin, C'est ça. il apprend. Ouais. Mais je suis très, très admirative de la pole dance. Non, vraiment. Ah, mais franchement, si t'as J'en l'occasion, regarde beaucoup, la fais, vérité. tu Là, vois. j'y pense Essaye, mais et c'est essaye. vrai que j'en regarde Franchement, beaucoup. il faut, tu vois. Ça donne envie. Ouais, je le vends bien. T'es ouf. Toi, tu travailles, dans le cadre du tatou, tu travailles plus des projets perso ou des flashs ou les deux? Comment ça Bah, fonctionne? un peu les deux, en vrai. Moi, je préfère les projets perso Ouais. parce que du coup, il y a plus ce truc de moi, j'aime bien qu'on m'envoie une photo, Mhm. je veux tel emplacement et moi, je dessine vraiment Ok. sur la photo du corps, tu vois. Donc, je préfère les projets perso. Après, des fois, il y a des flashs. Quand je fais des flashs, souvent, c'est soit que c'est des mots vraiment qui me parlent et j'ai envie de les tatouer, soit que j'ai envie de proposer un emplacement. Genre, par exemple, le chest, tu vois, j'ai envie de proposer une shape. Après, des fois, il y a des gens qui me disent ah tiens, j'ai kiffé ce flash. Et moi, je suis en mode ok, bah tu sais quoi, je vais te refaire une version, Mhm. mais qui s'adaptera à ton corps, à toi. Ok. Donc, on va dire que je préfère le sur-mesure, mais je trouve ça intéressant le flash aussi, tu vois. Mhm. Oui, Je trouve ça ça veut pas intéressant. du tout dire la même chose Ouais, c'est ça. comme Mais en process. même temps, tu vois, ça veut aussi. Enfin, pour moi, un flash, c'est si le mot il m'a parlé, il te parle à toi, Mhm. il y a un truc, tu vois. D'ailleurs, je trouve souvent que. Enfin, je sais pas, je trouve souvent qu'avec mes clientes, j'ai des points communs. J'ai toujours des choses à discuter, tu vois, parce que je trouve que mon style, il me ressemble. Donc, bah, si t'aimes bien, Si on elles va se avoir des. reconnaissent Bah aussi, oui, c'est c'est que ça. forcément, Il y il y a un a des truc, points tu vois. de connivence. Mm. J'aime bien ce mot. Parce que, Bien placé. ouais. Parce que toi, tu travailles le monogramme, donc? Ouais. C'est ça? Alors, en fait, tu vois, de base, j'ai commencé par travailler le monogramme. Mhm. Maintenant, j'essaye aussi de faire de l'ornement, donc vraiment juste des trucs beaux, toujours dans cette esthétique un peu dark, un peu fin, influence architecture gothique et tout, mais j'essaye aussi juste de travailler du beau, Ouais. tu vois. Je trouve ça hyper intéressant parce que des fois, t'as des nanas, elles sont en mode ouais, j'aime bien. En fait, ça m'est arrivé parce qu'il y a une nana qui m'a demandé, Lola d'ailleurs, je te fais un bisou, meuf, qui m'a demandé un FaceTat et qui m'a dit Ouais. mais moi, je veux pas que ça veuille dire un truc. Et j'étais en mode Ah, ah ouais, défi! ouais, de ouf. Mais j'ai kiffé, tu vois. J'étais en mode, mais grave, j'en suis chaude de ouf. Et elle me disait, tiens, j'aime bien cette shape-là, j'aime bien ça, j'aime bien ça. Et en fait, je lui ai fait. Et c'est là que je me suis dit, mais en fait, il y a trop un truc à exploiter. Si je peux faire ça, pourquoi pas, tu vois. Et voilà, c'est elle qui m'a donné l'idée. Et si tu saurais m'expliquer avec des mots, je suis grave curieuse de savoir comment tu construis un monogramme. Parce que moi, j'adore les Franchement. mots, j'adore les lettres, j'adore Hmm. la typographie, la calligraphie ou quoi, tu vois. Comment toi, tu crées En fait, faudrait presque que je prenne un carnet et que je te montre comment j'ai fait. tuto? Ouais, parce que en fait, j'ai une très belle écriture. Et genre, quand j'étais plus jeune, j'étais vraiment genre, j'étais une folle. Tu sais, si je commençais ma copie quand j'étais à l'école et que Mm. j'écrivais mal mon nom, moi je trouvais Mm. que c'était mal écrit, je virais Bien la page. sûr. Tu vois, non mais trop bizarre, tu vois, mais obsédée par Non, ça. Et oui. toi aussi, t'as ce petit truc. Ok, Mm. je vois. On est de la même team. Donc, et quand j'ai commencé à tatouer, je faisais un peu de tout. Et j'aimais beaucoup faire du lettrage. Encore aujourd'hui, Ouais. j'aime bien faire du lettrage. Je trouve ça hyper satisfaisant de faire des lettres fines. Et moi, j'ai mis du temps à trouver un peu mon truc dans le tatouage, trouver mon style et tout. Mais ça, ce truc-là, en fait, j'aurais dû m'y atteler bien plus tôt. Mais j'avoue, je sais pas, j'ai pas plus réfléchi à ça. Et en fait, c'est entraînant dans les églises qu'en fait, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup, beaucoup de monogrammes dans les églises dissimulées, tu vois. Ok. Ouais, des J'essaierai AM de chercher. pour Ave Maria. Mais en Mhm. fait, c'est beaucoup dans. Parce qu'il y a tellement de détails qu'on porte pas, tu vois, spécialement Ouais. attention, mais tu regardes dans les portes en ferraille,
dans les boiseries, etc., tu vas en voir partout, en fait. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est incroyable, genre, non, mais c'est trop moi, tu vois, vraiment ce côté dark, etc., un peu sacré et tout, je sais pas, je sentais trop le truc. Et du coup, j'ai commencé à essayer de reprendre ça. Donc, de base, quand j'ai commencé, c'était beaucoup plus épais. J'avais pas encore trouvé mon truc, tu vois. Mais en fait, à force de faire, j'ai développé ça. Et en fait, les lettres que je fais, en fait, c'est les miennes, tu vois. Des fois, j'essaye de les changer un petit peu parce que je veux pas tout le temps que les monogrammes se ressemblent trop. Mais en fait, c'est mon écriture, tu vois. C'est beaucoup de boucles. J'ai rajouté juste des petits trucs un peu signature, genre mes espèces de pics, mes petits points. Des fois, j'essaye de développer un peu le côté ornemental et tout. Mais tu sais, des fois, les gens, ils me disent, ouais, t'as genre, tu sais, des modèles de lettres et tu les... Non, en fait, Tu écris. Ouais, voilà. Ouais. C'est vraiment ça, tu vois. J'aime bien créer des effets de symétrie, donc c'est un flow, tu vois. Et j'aime bien ça parce que, enfin, si c'était vraiment de l'assemblage, je sais pas, ça rendrait pas le même Ouais, truc, je tu pense. Ce serait mêles trop machinal. la calligraphie et le dessin un Et peu. l'ornement, ouais, Ouais, voilà, je dirais ça. trop bien. Trop bien. Tu travailles la couleur un peu ou pas? Là, en ce moment, j'ai grave envie d'essayer de faire du rouge, Eh ouais. évidemment. Mais pas nécessairement. Après, il y a pas longtemps, une prof de danse, justement, qui m'a demandé un petit cœur sur le visage en rouge. Et je me suis dit, mais pourquoi je fais pas de rouge? C'est trop cool le rouge, tu vois. Et du coup, là, ouais, j'aimerais bien faire un peu de rouge. Mais juste le rouge, parce que voilà. Ouais, oui, mais ça fait sens. Ouais, c'est ça. Enfin, en Par vrai, tu rapport vois, à ton déjà, moi, je suis pas une esthétique personne et... hyper colorée de base, tu vois. J'aime bien le noir, j'aime bien le rouge. Donc, c'est vrai que, ouais, ça me semble cool d'essayer le rouge, mais j'ai pas trop de... Je vais pas faire du bleu, quoi. Non. Tu tatoues avec quoi comme machine en J'ai ce moment? la Cheyenne Le Pen, tu sais, Sol Nova, je crois que c'est. Wireless. Ok. Et quand t'avais appris à tatouer, t'avais appris avec une bobine? Enfin, Ouais, les... Ouais. avec une coil, ouais. Pendant assez longtemps, j'ai tatoué avec ça. Après, j'ai acheté une Cheyenne aussi, la Thunder, je crois, que j'ai gardée pendant longtemps. Mais quand j'ai essayé le pen, j'étais en mode, oh, c'est trop bien. C'est trop bien, tu vois, c'est très léger, hyper ergonomique. Je trouve ça doux. Enfin, moi, j'aime bien, ouais. Je suis assez douce quand je tatoue, donc je sais pas, franchement, non, j'aime trop. Trop Vraiment, je bien. pense que je vais rester là-dessus, tu vois. Ok. Jusqu'à ce qu'ils inventent un nouveau truc révolutionnaire. Ben, franchement, il y a plein de peines, tu vois. Mais en fait, j'aime bien la Cheyenne, enfin celle-ci, parce que pour la même raison que plein de gens l'aiment pas, c'est que en fait, il n'y a pas d'écran, tu sais jamais à quel voltage t'es. Ok. Mais en fait, je trouve ça plus intuitif, tu vois, parce que le tatouage, c'est aussi une question de ressenti. Tu le sens Comme ça, tu vraiment. te reposes pas sur Ouais, des c'est ça. données. Parce qu'en vrai, je me dis, quand t'achètes une machine, t'as vraiment ce truc machinal de remettre les mêmes voltages que tu faisais avec ton autre machine. Sauf que chaque machine est différente. Donc moi, j'aime beaucoup ça, tu vois. Ok. Mais il y a plein de gens qui me disent, ah, mais tu sais pas à quel voltage t'es. Ouais, mais mec, enfin, je sais tatouer, je le sens, tu vois. T'apprends à Enfin, ressentir. ouais, j'aime bien ça. Hmm, Ça me parle plus. je vois. C'est bizarre, mais ça me fait penser quand j'étais en Argentine, on faisait le maté. Tu vois ce que c'est? La Non. boisson. C'est une boisson chaude. Mhm. Et ma tante, elle me dit, t'arrêtes de faire bouillir l'eau quand elle est à 60 degrés. Je dis, mais comment je sais? Elle me dit, Ouais. bah, tu mets le doigt dedans. Sûr. Bah ouais. Tout à fait. Bah ouais, mais voilà, à force de le faire, tu le sais et Ouais, tu ouais. sais reconnaître ton nom à 60 degrés et je Mm. suppose que toi c'est pareil. Ouais, Désolée c'est pour ça. Non, mais t'as raison, c'est la exactement ça, comparaison en un peu fait. folle, mais C'est exactement ça. Je comprends que ce soit rassurant, tu vois, de savoir à quel... Mais moi, je m'en fous de savoir si je suis à 7, à 8, à 9. mhm. Tant que quand je tatoue, le trait, il est propre, ça me va. Hein. Yes. Est-ce que tu as une étape préférée dans tout le process du tatou? Est-ce qu'il y a un moment technique ou humain Mhm. que tu apprécies particulièrement? Ouais, c'est plus humain, je pense. Mhm. En fait, je trouve qu'il y a quelque chose d'hyper intime. Il y a quelque chose d'hyper intime, tu vois, à tatouer quelqu'un. C'est-à-dire que cette personne, elle va garder souvenir de cette séance, elle va être marquée par toi. Mhm. Cette personne ne te connaît pas. C'est-à-dire, moi, Ouais. les meufs, elles arrivent, elles me connaissent pas. Ok, il y a une image des réseaux, etc. Mais j'essaye quand même, dans le premier contact, de leur montrer, tu sais, que je suis bienveillante et tout. Mais elles me connaissent quand même pas. Et elles me font Non. confiance pour que je leur tatoue quelque chose qui, pour moi, est hyper personnel. Parce que ça me ressemble, parce que j'ai mis du temps à créer ça, que je suis trop contente d'avoir trouvé mon truc et tout. Et en fait, je trouve ça fou, tu vois. Donc, de base, je sais pas. Pour moi, il y a un truc un peu fou, tu vois, de se dire, Mhm.
Ouais, non, c'est ouf. Un saut dans le vide Ouais, c'est ça. de Mais confiance. ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Et en fait, pour moi, c'est un peu mon devoir de les mettre à l'aise, qu'elles comprennent que je suis là pour qu'elles se sentent bien. Et en fait, très naturellement, comme si c'était des copines. La Mhm. conversation, elle va dévier sur quelque chose. Ça peut être la danse, ça peut être les relations amoureuses, tu vois, des trucs de filles en fait. Mhm. Donc, donc j'aime trop, tu vois, des trucs d'esthétique. Mais il y a souvent des moments qui sont assez perso et Mhm. ouais, je pense que elles savent que ce qu'elles disent, ça va rester entre nous. Moi, je sais que ce que je dis, pareil, tu vois, je partage avec elles, ça va rester entre nous. Et je sais pas, il y a un truc un peu magique, quoi. Un truc Donc un toi, peu ce que sacré. tu t'aimes, c'est la connexion. Ouais, c'est ça. Et même le fait de se dire, elle va ressortir, elle va se sentir bien, tu vois. Mhm. Les gens, ils sont... Enfin, moi, je me rappelle quand je me faisais tatouer, ça te donne un petit ego boost, tu vois. C'est De vraiment le truc que ouf. tu fais pour toi, tu De vois. ouf. Puis c'est un statement aussi parce que ça te change. C'est très individuel, le tatouage, tu vois. C'est Mhm. toi qui décides de ce que tu fais de ton corps. Non, c'est fou. Je pense que, ouais, c'est vraiment ça que j'aime bien dans l'ornement aussi. Ça te change, mais c'est toi qui choisis, tu vois. Ouais. Donc ouais, non, je trouve ça ouf. Tu te fais tatouer souvent, toi? Euh, ouais, quand même, hein. Je sais pas. Je dirais régulièrement, tu vois. Oui. Mais oui, j'aime trop me faire tatouer. Mhm. Alors, pas tellement la sensation, mais j'aime le process, tu vois. Et c'est marrant parce que tu vois, quand tu commences de faire tatouer, t'as vraiment ce frisson et tout. Avec le temps, tu l'as moins. Moi, tu vois, il y a pas longtemps, je me suis fait tatouer le visage et je l'ai eu encore, tu vois. Je l'ai Ouais. eu, ce frisson que j'avais. Genre, c'est bizarre, ça m'avait presque manqué, tu vois, de me dire, putain, je fais un truc un peu transgressif, tu vois. Mhm. Surtout que ma mère, elle voulait pas que je me fasse tatouer le visage. J'étais en mode... Même toi, tu as le visage, tu te dis, putain... Ouais, tu passes un step quand même, hein? Ouais, C'est pas rien, hein? j'ai regardé des photos, je regardais des photos de moi sans et tout, je me disais, ah, j'aime bien mon visage quand même, je le fais pas. Et en fait, maintenant, je l'aime encore plus. Mhm. Donc, c'est bon. Genre, c'est. Après, j'ai demandé à quelqu'un que je connaissais bien, etc. Et puis, le symbole, il me tient à cœur, tu vois. Mhm. Mais c'était fou de me dire, putain, je fais vraiment un truc un peu transgressif là. Ouais, j'ai bien aimé. C'est vrai que là, je vois tes bras, Ouais. ton chest et tout, et c'est vrai que t'as des grosses pièces. Ouais, moi, j'ai T'es... toujours aimé plus les grosses pièces, tu vois. Je Mhm. me suis fait faire des petits tatous, mais j'aime trop les grosses pièces, en fait. Parce que pour moi, sur une meuf, ça claque de ouf. C'est trop Ouais. beau, tu vois. Je sais pas, c'est essayer de changer des choses qui peuvent paraître plutôt masculines, tu vois, genre des Oui, grosses pièces, des trucs un peu dark et c'est tout, sûr, c'est sûr. mais en fait bien placé, en fait c'est hyper sexy, tu vois. Enfin Mhm. moi c'est mon idée, tu vois, mais tu vois je me suis fait tatouer genre deux grosses panthères en mode old school sur les hanches. Mhm. Je me dis une panthère old school c'est un truc plutôt de mec, tu vois, mais Ouais, placé sur les hanches, ah, c'est trop beau, non. c'est ouf, tu Et vois. là, on voit toute la féminité de la panthère Ouais, et c'est ouais. ça, tu vois. C'est vraiment... Il y a rien de mieux que de mettre une grosse pièce un peu dark sur une meuf. Si tu sais où le placer, ça fait des merveilles. Ouais. Gros truc. Moi, j'en ai pas du tout. De grosses. Ouais, peut-être ça viendra. Ouais, je pense. C'est juste, c'est surtout, je pense, du fait que tous mes tatous, en vrai, je les ai fait sur un coup de tête, Mhm. un peu. Et du coup, bah, t'es là. Attends, j'ai un truc dans l'œil. T'es là et tu te dis plus facilement, vas-y, je vais faire un petit truc Ouais. et. Bah moi, tu vois, c'était le contraire. Moi, je voulais que des gros trucs. Hmm. Comme pour quand j'ai commencé le tatou, moi, je sais trop ce que je veux. Donc, tu sais, c'est en mode, c'est bon, c'est Waouh. ça. Tu vois. C'est ça. Ouais. Bah, des fois, c'est bien, des fois, c'est chiant. Hein, parce que, tu sais, genre, Oui. je sais pas, tu vas moins te laisser convaincre, moins te laisser porter. T'es plus en mode, non, 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 c'est ça. Tu vois. Hmm. Mais bon, c'est ma personnalité, donc on fait Écoute, avec. oui. Est-ce que t'as déjà fait des guests? T'as déjà voyagé dans le cadre de ton travail? Oui. Ouais. Ouais. Alors, régulièrement, j'aime bien aller à Bordeaux. Mhm. Là, je vais à Marseille. Pareil, Marseille, j'adore. J'ai déjà fait Lyon et Londres plusieurs fois. Hmm. Ah, mais oui. Londres, Marseille, et Bordeaux, je fais souvent, tu vois. Je pense que j'aimerais bien faire un petit peu plus l'Europe, aussi pour le kiff, tu vois. Ouais. On va faire des petites vacances, ouais. Mais bon, mon endroit favori quand même pour guest, c'est Londres. Ouais. J'aime tellement J'en cette étais ville. sûre. Ah, j'aime trop cette ville. Pour moi, c'est Paris, mais en mieux, tu vois. En mieux, carrément? Ouais. Ouais. Bah parce qu'il y a plus cette culture underground qui fait que, Hmm. genre ici, bah quand je sors dans la rue, on me regarde de ouf, là-bas, tout le monde s'en fout. Puis les gens sont plus ouverts à la différence, tu vois. Ils célèbrent plus la différence qu'ici, en Oui, tout cas, je c'est trouve, vrai. tu vois. Tu sais, ils vont très facilement être en mode, putain, c'est trop cool, ce que tu portes. Tu vois, enfin, je sais pas, il y a plus d'ouverture là-dessus. Puis il y a cette culture, je te dis, underground aussi, qui fait que goth, punk, Ouais. etc. Moi, j'aime bien quand même, tu vois. Ce qui est cool quand t'es à Paris, c'est que t'es vraiment proche de Londres et Bah que oui, tu peux y aller mais grave. comme ça et ça fait du bien.
de Ouais, passer du temps là-bas aussi. grave. Vraiment, j'aime trop cette ville. Puis le tatouage là-bas, pour moi, le milieu du tatouage là-bas, il est un peu plus riche, tu vois. Ouais, Je pense qu'ils ont peut-être aussi plus, tu sais, c'est les pays anglo-saxons, ils ont peut-être plus cette culture du tatou aussi. oui. Bah Donc, clairement, moi, mon introduction au monde du tatouage, c'était mes premiers séjours à Londres quand j'étais au collège, ouais, de passer à oh, Camden. à Camden ou quoi, tu vois. Ouais, je vois. Enfin voilà, c'est là que T'entends les j'ai vu machines les derrière les premières, portes et tout, c'est vraiment, ouf. des vitrines de tatou, quoi. Alors qu'il y en a Ouais. à Paris, mais à C'est l'époque, un c'était peu moins, moins, ouais, c'est moins. moins m'as-tu vu, Ouais, tu c'est ça, vois. en fait, ça se voit moins, c'est Ouais. moins mis en avant, Mm, mm, mm. c'est clair. Est-ce que t'aurais une anecdote ou Ah, je pas? vais te décevoir. Non, Non, tranquille. franchement, non. Tu sais, j'y ai réfléchi, mais je vois pas. J'ai eu des beaux moments, tu vois. Mhm. Par exemple, d'une mère et sa fille qui sont venues se faire tatouer toutes les deux, qui avaient une relation super conflictuelle et qui se sont réconciliées, tu vois, et qui avaient envie de marquer ça. Et tu sais, souvent, quand les gens ils viennent et qu'ils ont une histoire en rapport avec leur tatouage, Ouais. ils me la racontent, tu vois. Dans ce truc d'intimité, moi, ça me touche beaucoup. Tu vois, j'ai Mhm. l'impression de faire du bien, tu vois. Ouais. Donc, ouais, j'ai vraiment eu des beaux moments. C'est fou d'être aussi intime avec des gens qu'on connaît pas, mais C'est dingue, c'est hein? quelque chose que, ouais, je te jure, ça me Ouais, mais touche tu t'en vraiment. parlais tout à l'heure, tu donnes aussi en échange, enfin, Ouais, c'est ça. tu parles aussi, c'est Pour pas... moi, il y a un échange au-delà du tatou, il y a un truc de. Ouais, en fait, moi, je me sens trop bien, tu vois, quand je fais ça, tu vois, quand je tatoue quelqu'un qui ressort, qui se sent mieux, qui m'a raconté une histoire, mais que, ouais, j'ai l'impression je sais pas, d'avoir fait quelque chose de bien, tu vois. Je me Trop sens cool. nourrie, tu vois, genre, je sais pas comment, c'est bizarre à expliquer, mais Non, non, c'est clair. ouais. Enfin, Donc, j'ai des belles histoires, tu vois, mais pas vraiment de trucs marrants, soit, hyper drôles, tu vois. j'accepte. Euh, J'aimerais parler un petit peu d'Instagram. Ouais, vas-y, dis-moi. Euh, Parce que c'est voilà, l'outil, la vitrine Mhm. incontestée de ce métier actuellement. Mm. Malheureusement pour Euh, nous. Ah, tu Ces prends les derniers devants temps, sur ma ces question. derniers temps. Quel est toi ton rapport à Instagram? Comment tu gères ça dans le cadre de ton art? Alors pour moi, Instagram, les réseaux sociaux, mais Instagram, on va dire, parce que c'est celui que j'utilise pour mon travail, Mhm. c'est un mal nécessaire, on va dire. C'est-à-dire que je trouve que c'est pas très adapté à notre boulot, surtout maintenant, avec leur algorithme claqué au sol. Mais c'est utile dans une certaine mesure. C'est-à-dire que moi, ce que j'aime avec ça, c'est que c'est quand même un outil où tu peux partager ce que tu veux, tu Mhm. vois. Ça m'aide parce que je veux que les gens comprennent la personne derrière le travail, tu vois. Mais tu peux toujours choisir ce que tu montres ou ce que tu montres pas. Tu vois, c'est-à-dire que je suis pas obligée de montrer ma vie privée. Tu vois, Mhm. je la partage volontiers avec mes clientes parce qu'on est dans un moment intime. Mais les réseaux, c'est les réseaux, tu vois. Pour moi, les réseaux, ça m'aide à montrer aux meufs, voilà moi ce que je fais pour ces raisons-là, parce que ça me correspond, parce que je suis ça, en partie en tout cas. Mais c'est la partie que je veux bien montrer au réseau. Je trouve que, surtout en tant que femme, faut avoir vraiment confiance en soi pour utiliser les réseaux et que ça t'affecte pas, tu vois. Mhm. Donc moi, quand je poste un truc, dans ma tête, je me dis toujours qu'il y ait des réactions positives ou négatives, je m'en fous, tu vois. Si je suis dans cet état d'esprit-là, je poste, tu Ouais. vois. Mais je pense il faut le prendre pour ce que c'est-à-dire que on montre ce qu'on veut, tu vois. Mhm. C'est pas une réflexion de la réalité. Faut pas regarder quelque chose et faire des conclusions hâtives, pardon. Faut le prendre pour ce que c'est-à-dire une part de la réalité et celle que tu as envie de montrer. Mhm. Pardon. Non, mais je trouve Qu'est-ce que que je t'ai dit? rien, tu dis ce que j'ai besoin d'entendre, tout simplement. Non, mais c'est vrai que ouais, tu utilises des mots un peu précis qui me parlent. Et c'est Mhm. vrai qu'il y a ce truc de poster que quand on est suffisamment détaché et pour recevoir du négatif et pour recevoir du positif. Tu l'as dit aussi. Parce que je sais que, genre, si moi je poste aussi, parfois c'est pour recevoir de la gratification, tu vois. Mhm. C'est de la merde. Non, Enfin, faut faut pas pas faire faire ça. ça. Mhm. Mais on parle plus de pas s'exposer si on n'est pas prêt à recevoir le négatif. Mais c'est Ouais. vrai que le positif, il peut être En fait, mauvais aussi, moi, quoi. je me dis toujours. Après, c'est ma vision, tu vois. Alors après, pas avec les femmes, tu vois. En Mhm. général, quand une femme me fait un compliment, ça me fait toujours plaisir
Parce que je sais que ça vient de quelque chose de désintéressé. Ouais. Mais tu vois, par exemple, quand on parle de l'attention des hommes, ben moi, ça me fait ni chaud ni froid, tu vois. J'en ai rien à foutre. En plus, je me dis, putain, ces tocards, souvent, ils ont pas de goût. Genre, je suis même pas un peu flattée, tu vois. Non, je rigole. Tu vois, je me dis, bon, c'est gentil, tu vois. Ouais. Mais j'ai pas envie de me laisser plus toucher que ça par un compliment, parce que ça voudrait dire que si demain, tu me dis un truc négatif, ça va me toucher aussi, tu vois. Moi, j'ai envie de me dire, bon, là, je me regarde dans la glace, je suis la personne que je voulais être, tu vois. Tous les jours, je me lève pour remplir mes objectifs, pour arriver à mon idéal. J'essaye d'être moi à mon plus haut potentiel. C'est ça qui m'intéresse, tu vois. Il y a que moi qui sais ce que je vaux. Après, tu vois, on peut te dire que t'es la 7e merveille du monde. C'est un mec qui te connaît pas qui a vu une photo de toi, tu vois. Quelle valeur est-ce que ça peut avoir, tu vois? Que ce soit positif ou négatif, je pense qu'il faut pas donner énormément d'importance à ce que les gens y pensent. À la fin de la journée, t'es toi et toute seule toi avec toi-même, tu vois. Et ce qui est important, c'est ce que tu penses de toi quand tu te regardes dans une glace, tu vois. Ouais. Le reste, on s'en fout, tu vois. Merci, Sensei. Je t'en prie. J'ai remarqué ça récemment. Est-ce que quand tu vois des photos de toi sans tatou ou des zones, est-ce que tu as une espèce de dissonance aussi Moi, j'ai remarqué ça. J'ai vu récemment des photos de... Parce que j'ai pas énormément de tatou, mais j'ai quand même beaucoup de tatou sur les bras. Et j'ai vu mes bras nus récemment sur des photos. Et je me suis pas... j'ai pas connecté les deux... Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu vois, c'était trop bizarre. Je me dis... La dernière fois, ça m'est arrivé aussi. Surtout celui-là, en fait. J'avais rien là. Celui du chest. Ouais. Donc, Celui-là, je l'ai fait jeune. Je l'ai fait à 20 ans. Waouh. C'était mon premier... je pense que c'est mon tatouage favori. Tu vois, je l'aime trop. Ce tatouage, je l'aime trop. Et pour moi, c'était un tatouage important parce que c'est quand même le chest et tout. J'étais allée à Leeds pour le faire, en Angleterre. À 5 heures à regarder le plafond. Mais j'étais contente. J'étais contente. Et la dernière fois, je me suis vue sans. Ouais, ça me fait bizarre, tu vois. En fait, je me dis... oh, je suis toute nue, tu vois. C'est ça. Tu vois, j'ai plus tout mon attirail, genre, ouais, je sais pas. J'ai un peu de tendresse pour cette personne-là, parce que je me dis, ouais, c'était moi petite, en fait, tu vois. Et genre, si moi, petite, elle me voyait maintenant, elle serait en mode, aïe, aïe, aïe. je te jure, elle serait en mode, ma go, putain, t'es incroyable. Ouais, non, je trouve ça mignon, en fait, tu vois. Je trouve ça mignon, il faut bien commencer quelque part, tu vois. Oui, bien sûr. Donc, ouais, j'ai de la sympathie pour elle. Same. Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu rêverais de tatouer? Non, franchement, je pense pas. Quelqu'un que je rêverais de tatouer, non. Mais ça me fait toujours plaisir de tatouer, par exemple, des femmes que je connais et que j'admire pour une raison ou une autre, tu vois. Par exemple, bah là, demain, je tatoue une de mes profs de danse, tu vois. Je lui ai déjà fait sa main et je lui fais l'autre demain. Et tu vois, genre, quand par exemple, tu vois, là, je l'admire beaucoup pour ce qu'elle fait, tu vois. En plus, on a à peu près le même âge. Je trouve qu'elle est hyper accomplie dans ce qu'elle fait. C'est Staffy. Bon, Staffy, je te fais un bisou. Et c'est Staffy Volt sur Insta. Bah, ça me fait trop plaisir, en fait. Parce que je me dis, putain... En plus, elle a ce côté un peu dark aussi et sensuel, clairement. Donc, je me dis, en fait, on se reconnaît, tu vois. Genre, j'ai vu son art. Moi, ça m'a touchée, tu vois. Elle a vu le mien. Et elle a vu le tien. Ouais, tu vois. Et à chaque fois que je prends cours avec elle et que je la vois, en plus, sa main sur la peau avec mon tatouage, aïe. je suis en mode, ah, c'est ouf. C'est ouf. Voilà, juste ça, tu vois. Okay. Ces petits moments comme ça, ouais, où tu partages avec des nanas qui font de l'art aussi, ouais. Je dirais ça. Et est-ce qu'il y a quelqu'un que tu rêverais qu'elle te tatoue? Franchement, la personne qui m'a le plus marquée, on va dire, c'est lui. C'est le mec qui m'a... Enfin, c'est Neil Dransfield, tu vois. C'est l'anglais qui m'a fait le chest, la gorge. Il m'a tatoué le portrait de mon père. Il m'a tatoué une meuf ici. Il m'a fait beaucoup de tatouages, tu vois. Ok, ouais. C'est lui. J'aime trop son taf, en fait. Parce qu'il a vraiment ce côté... Il y a quelque chose d'hyper romantique, nostalgique dans ce qu'il fait. C'est vrai. Je sais pas, il y a quelque chose d'un peu mystique dans ce qu'il fait que j'aime beaucoup, tu vois. Et maintenant que vous avez fait plusieurs projets ensemble, vous vous connaissez un petit peu ouais, bah, plus on est amis en fait amplement, maintenant. ouais. On est devenus amis avec le temps. Bon, on a personnellement rien à voir. Lui, c'est quelqu'un d'hyper, tu sais, renfermé sur lui-même et tout. Et moi, c'est un peu le contraire, tu vois. Mais bon, du coup, ça fait une balance. Mais ouais,
c'est devenu mon ami avec le temps. Et parce que j'étais jeune tatoueuse, du coup, quand je me suis fait ça, j'avais 20 Ouais. ans, tu vois, je commençais à peine. Ouais, c'était vraiment le mec dont je préférais le taf et je pense encore aujourd'hui, tu vois. Fidèle. Ouais. Mais je t'ai dit, je sais trop ce que je veux, je sais Ouais, trop ce que j'aime, c'est tu vois. trop bien. Mais Ça c'est peut durer bien. longtemps. C'est fou quand même. Ouais, Mais ouais, tant on mieux. avait fait un t-shirt et tout à un moment donné ensemble et tout. Enfin, donc ouais, non, c'est vraiment un ami. Trop chouette. Bah là, tu parles de t-shirt. Est-ce que tu travailles d'autres médiums que le tatou? Bah, j'ai fait un collier il y a pas Oh. longtemps en argent avec un bijoutier français. Je les faisais sur commande, donc Mhm. avec le mot, c'était Vixen. Ok. Et c'est un mot qui me parle. Je pense que ça a parlé à d'autres nanas aussi. Puis il y en a qui aimaient juste l'esthétique Ouais, du bijou, tu vois. J'ai bien aimé faire ça. c'est J'ai bien trop aimé faire ça. cool. J'aimerais bien faire des bijoux. J'aimerais bien faire de la lingerie. En fait, tout ce que j'aime acheter, j'aimerais le faire. Tu vois. Tant qu'à faire. Tant qu'à faire, tu vois. Trop Donc bien. ouais. Mais oui, ça habille le corps aussi. Un bijou, un tatou, c'est parfois un bijou. Bah c'est ça. Pour moi, Et... ouais, un tatou, c'est clairement un bijou, tu vois. Mm. Pour moi, quand tu te regardes avec, tu dois te dire c'est mieux avec que sans, tu Ouais. vois. Où est-ce que tu te vois dans 10 ans? Franchement, enfin, j'aime pas penser. Je trouve Moi, je me que. vois pas, hein, que les choses soient Ouais, claires. mais en fait, parce que je me dis, mais pourquoi se fermer à des choses? Déjà, j'en sais rien. Moi, tu sais, Mm. j'ai jamais eu j'ai pas une vision de, tiens, à tel âge, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Moi, mon objectif, c'était de devenir tatoueuse. Je l'ai rempli. Yes. J'avais envie d'avoir un chien. J'ai un chien. Oh. Ouais. Et là, mon nouvel objectif, c'était de faire de la danse et de vraiment progresser et tout. Je le fais aussi. En fait, tu sais, je suis quelqu'un, je fais ce que j'ai envie de faire, mais je me limite pas et je me dis pas, faut absolument qu'à tel âge, j'ai fait ci, j'ai fait Mhm. ça. Puis en plus, ça enlèverait un peu de la magie. Qu'est-ce qu'on en sait, se trouve, dans 3 mois, je vais me trouver un nouveau truc à faire. On sait pas, tu vois. Ouais. Mais je me vois toujours tatoueuse, en tout cas. Ok. Je me vois faire un truc avec la danse, quoi, je ne sais pas, mais je me vois faire un truc avec la danse parce que ça me permet d'exprimer ma créativité et ma sensualité aussi. Mhm. Tu vois, j'apprends à mon corps à se mouvoir de façon à ce que je le sublime, tout comme je dessine sur les gens pour les sublimer, donc c'est pareil, tu vois. En fin de compte, c'est ça ma recherche. C'est ça mon truc. Tu vois, c'est de Voilà. sublimer les trucs. C'est un peu bizarre, mais c'est ça. Donc je me Bon, vois faire ça. à quel moment c'est bizarre? C'est beau? Ouais, c'est beau. Enfin, Mais c'est très, tu sais, c'est très, comment dire, abstrait, mais Mhm. c'est réel. C'est ça qui me rend heureuse, tu vois. Donc je me vois toujours faire ça. J'en mets. Et enfin, j'aime bien terminer là-dessus. Encore une fois, cet épisode risque de sortir un peu en différé. Mhm. Donc on est mi-avril. Dis-moi, quelle est la culture qui t'entoure en ce moment? Dans quoi tu baignes Si je te en dis ce moment? ce que j'écoute, je pense que le J'ai... dernier album de Lana Del Rey, déjà. Mm. Oui, j'ai eu, J'ai envie de te avant dire. qu'on se croise, un petit oiseau m'a dit qu'on avait ce point en commun. Ouais, j'adore Lana. Oh God. J'adore Lana Del Rey. Déjà parce que de base, bah, tu sais, pour ce que je t'ai dit par rapport aux églises, etc. Alors, Bien sûr. anecdotiquement, moi, j'ai été baptisée adulte, genre il y a 4 ans, tu Mhm. vois. Je Et savais je pas que trouve. c'était possible. Si, c'est possible. Ouais, tu fais une préparation au baptême, etc. Mais du coup, je suis croyante, tu vois. Toutes ces Mhm. croix qu'on peut retrouver dans mon esthétique, c'est pas qu'un Ou sur ton esthétique. visage. Ou sur mon visage. Justement, tu vois, genre, je Ouais. voyais que ce symbole-là parce qu'il me parle vraiment, tu vois. Et en fait, Lana, je trouve qu'elle a cette façon de chanter. À un moment donné, tu te dis, mais c'est un ange, la meuf, tu vois. Et quand j'écoute ça et que mes clientes, elles vont rigoler, moi, ma playlist de tatou, c'est beaucoup de Lana Del Rey, tu vois. Mhm. Je suis trop dans mon truc, je suis vraiment dans ma vibe. Non, c'est incroyable. Ça te met dans quelque chose d'assez... Elle, même dans sa création, elle emprunte énormément aux religieux. Ouais, C'est grave. très, très Bah là, dans emprunt. le dernier album, il y a un son avec un prêtre et tout, genre, Mhm. c'est ouf. Il y a même un son un peu gospel, enfin... Ouais. Tu sens que c'est dans sa culture quand même, tu vois. Donc voilà, bon, déjà ça, franchement, je regarde pas grand-chose en ce moment. Je lis pas mal de trucs sur la théologie, du coup, des Mhm. trucs sur la religion, tu vois. Moi, ma figure préférée, c'est Marie-Madeleine. Mhm. Donc, je lis sur, on va dire, le pan de la religion plus féminin, tu vois. D'accord. Donc, c'est pas traditionnellement, tu vois, les idées catholiques. Hein, Non. je suis un peu une hérétique dans mon genre, mais, mais voilà, tu vois, ça va être ça. Et en ce moment, je lis Léo de Hurlevent. Ok.
Bon, j'ai étudié la littérature anglaise en fait, donc forcément je suis romantique, tu vois. Il va y avoir un peu d'Emily Brontë quelque part. Donc ouais, je relis. Ça, c'est des livres que je lis tous les ans. Il y a des livres comme ça que je lis tous les ans. Léo de Relevant, c'est tous les ans au moins une fois en fait. Jamais lu. Franchement, faut lire. Faut lire. J'ai des goûts très restreints en termes de littérature. Je crois pas qu'Émilie Brontë rentre dedans, Ah, mon mais je Dieu. peux essayer. Mais moi, Franchement, je suis SF mi-20e. Ah ouais. Russe. Ah oui, d'accord. Rien à voir. Rien à voir. Mais ça se vaut, franchement, pourquoi pas. Franchement, faut essayer. Je pense que c'est quand même des plus beaux romans. J'aime beaucoup. Dernière ultime question. Album préféré de Lana Del Rey? Ultra-violence. Moi aussi. Mais sans hésiter, en fait. Il n'y a rien acheté dans cet album. Pour moi, c'est la vibe qui me ressemble le plus. Genre ultra-violence, mais chaque jour que Dieu fait, tu vois. Alors que moi, c'est celui qui me ressemble le moins. Mais il parle. Mais putain. Ultra-violence. Ouais, ultra-violence. De ouf. Ah, trop bien. Ok, bah écoute, est-ce qu'il y a quelque chose dont tu as envie de parler? Est-ce que tu as un message à faire passer à l'univers? Un truc que j'aurais envie de dire, ouais, faites les choses pour vous, en toute âme et conscience, parce qu'à la fin de la journée, c'est vous et vous-même. At the end of the day. Voilà. Trop important, en fait. La réalité, c'est toi et toi-même, ce que tu fais dans ta vie tous les jours, comment tu te comportes avec les autres. Moi, un compliment qui me touche, c'est quand quelqu'un me dit quelque chose et que je vois qu'il a vu qui j'étais. Tu vois, il ou elle a vu qui j'étais. Ça me touche. Tu vois, ça, c'est un compliment qui a de la valeur. Mais quelqu'un qui va te dire, ouais, t'es jolie, t'es machin, on s'en fout. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Puis en plus, c'est avec les filtres, tous ces trucs, en fait, il y a tout ce double standard de t'as l'impression que les gens sont beaucoup plus ouverts sur le féminisme, etc. Et ont plus conscience, mais finalement, t'as toujours les mêmes normes qu'on t'impose. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Faut rester conscient de tout ça. Voilà. Et bah écoute, merci Carla Venin Rouge d'avoir Zoé. discuté avec moi. C'est trop chouette. Merci beaucoup. Très bon choix d'album. Je t'ai dit ça en 2 secondes 5. Mais oui, plus. je suis contente. Aucune hésitation. Merci. À bientôt. À bientôt. Salut. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode de Trademark. Retrouvez Carla sur Instagram @veninrouge tout attaché. Quant à moi, vous savez où me trouver. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci pour ce trade et à bientôt. Le phénomène tatouage, finalement, n'affecte qu'une minorité de gens en France, non?